Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir votre météo intérieure. Ça devrait être assez rapide, j'ai pris que 2 orages. Orages, oui, oracle. Donc le premier choix, ça sera un quartz rose avec de l'ortie. Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, une sélénite avec de la fougère. Deuxième choix, premier choix. Je vous laisse faire votre choix. Et on va voir dans quelle énergie vous êtes tout de suite maintenant. La paix. Alors, est-ce que vous aspirez à la paix ou est-ce que en ce moment vous êtes dans un sentiment de paix par rapport à des événements, des situations, par rapport à vous-même, par rapport à peut-être des conflits qu'il y a pu y avoir, il y a quelque chose qui vient s'apaiser? Ou alors vous aspirez à la paix en lien avec des événements un petit peu conflictuels actuellement dans votre vie et que votre seul objectif c'est la paix et nous avons reprendre son pouvoir. Donc il semblerait que vous soyez dans une période où vous aspirez à la paix, mais pour que cette paix puisse être envisagée, qu'elle puisse se manifester et devenir votre réalité, il vous est demandé de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre force créatrice et de co-créer avec la vie, avec les événements. Peut-être de vous positionner, de trouver votre point d'ancrage, votre point de centrage et d'être en accord avec votre vérité intérieure, avec vos qualités et d'être confiant envers votre potentiel, votre capacité à pouvoir co-créer et matérialiser cette paix dans votre vie, au sein de votre foyer, en votre sein. Alors vous avez besoin de lâcher prise. Est-ce que vous y arrivez? En tout cas, tout de suite, maintenant, il y a un besoin de lâcher prise. De lâcher prise peut-être sur certaines croyances qui vous limitent, peut-être certaines dépendances. De lâcher prise face à des événements qui ne sont pas comme vous auriez souhaité qu'ils le soient. Il y a un besoin de lâcher prise parce qu'en lâchant prise, c'est comme si vous faisiez de la place. Vous faisiez de la place pour accueillir de nouvelles énergies, des nouvelles perspectives, des nouvelles compréhensions qui vous permettront d'intégrer des nouvelles réalités, des nouvelles capacités en vous. Ok, et on a laissé partir. Donc voilà, lâcher prise, laisser partir. Je ne sais pas quoi, mais il y a des choses que vous devez laisser partir. Est-ce que c'est des personnes? Est-ce que c'est des situations? Est-ce que c'est des croyances? À vous de voir comment cela peut vous parler. Comment ça résonne avec vous? Qu'est-ce que vous devez laisser partir? Sur quoi vous devez lâcher prise? Lâcher prise et laisser partir parce que du coup, c'est comme si vous coupiez des chaînes et ça vous libérera et vous permettra de reprendre votre pouvoir et de vous diriger vers cette paix que vous souhaitez.
On va aller voir vers où vous dirigez-vous. Trop. Vers la guérison. Bah, c'est magnifique. On voit très bien que si vous lâchez prise, que vous laissez partir, que vous reprenez votre pouvoir pour venir créer avec la vie, co-créer et matérialiser cette paix, pour la voir se manifester dans votre vie, vous allez vivre la guérison intérieure. Cette guérison qui vous permettra de manifester et d'incarner cette paix que vous souhaitez tant. En tout cas, vous êtes en chemin vers cette guérison. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec... Non. Ok. Ok. Bon, ça va pas être un tirage très long. On va aller voir avec le souffle des Amazones un petit conseil ou deux. Alors, nous en avons deux. Nous avons la vision. Ce qui est dépend de ce que tu es. Lâcher prise, laisser partir. Ce qui est. Il y a peut-être des situations en ce moment qui ne vous conviennent pas. Mais c'est en venant vous recentrer à l'intérieur de vous. C'est comme si, en venant vous recentrer à l'intérieur de vous, vous allez émettre une autre fréquence. Et en changeant votre fréquence, vous pouvez venir apporter des petites modifications à ces événements extérieurs. Parce que tout est vibration. Et ce que vous émettez aura aussi une influence sur votre extérieur, sur certaines situations, certains événements de votre vie, sur vos relations. Donc peut-être avant de vouloir changer les choses de l'extérieur, commencez à opérer certains changements en vous. Et là, nous avons la fatigue. Reprends ton souffle. Là, avec le lâcher prise, laisser partir, on voit que vous vous dirigez vers la guérison, mais il y a quelque chose qui vous fatigue. Il y a peut-être du conflit autour de vous et c'est pour ça que vous aspirez à la paix. Vous avez envie que cette paix se manifeste dans votre vie. Mais là, le conseil qu'on vous donne, que vous donne le souffle des Amazones, c'est de venir dans votre laboratoire alchimiste, et de transformer d'abord votre propre plomb en or. D'agir d'abord là où vous pouvez agir, c'est-à-dire en vous. Et de ne pas aller vous disperser à l'extérieur, mais de venir vous recentrer et d'opérer certains changements en vous pour qu'ensuite ils puissent comme influencer l'extérieur. Là, j'ai vraiment encore cette image, c'est souvent lors de mes guidances, mais quand on jette un caillou dans l'eau, ça, hop, ça fait des vibrations qui se répandent jusqu'au bord, jusqu'aux rives. Et voilà, c'est ça. Apportez ces changements en vous pour qu'ils puissent émettre leurs vibrations en vous. Peut-être visualiser cette paix. Sentez-la et voyez-la se manifester dans votre réalité. Visualisez-la comme si elle était déjà là.
Voilà, c'était le petit message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. Prenez soin de vous. Vous êtes amour. À bientôt. Alors, nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix de la sélénite et de la petite fougère. Alors, on va aller voir dans quelle énergie vous êtes. Danser la vie. Oh oh, bon. A priori, vous êtes dans une bonne énergie, une énergie de joie. Vous vous sentez en accord avec ce que vous vivez, en accord avec votre être, avec certaines personnes, certaines situations. C'est possible, on va voir. Ok, on a la mémoire cellulaire. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous libérer ou de prendre conscience de certaines vérités intérieures que des situations que vous avez été amené à vivre dans votre vie étaient en lien avec des mémoires qui ne demandaient qu'à être libérées. Et pour cela, vous deviez conscientiser. On va voir. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience et que ça vous libère. Ça vous libère de certaines mémoires, de certains conditionnements, de certaines croyances que vous avez portées jusqu'à maintenant comme des fardeaux. Waouh, trop. Fidélité à soi. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme si vous vivez une petite forme de réunification. Vous étiez un petit peu dispersé au long du chemin. Et que là, ben, il y a comme des petites cicatrisations, des prises de conscience. Ça vous paraît plus clair. Certaines expériences que vous avez vécues, certaines situations que vous avez été amené à vivre étaient en lien avec des mémoires parfois traumatiques, transgénérationnelles, peut-être karmiques, si on va plus loin. Mais là, il y a des conscientisations qui se font et il y a un alignement qui se fait dans votre vie. Vous reprenez aussi confiance en vous et vous sentez comme si vous vous rapprochiez davantage de votre être originel, de votre vérité intérieure. Waouh. Et on a le couple intérieur. Ok, donc c'est bien ça, il y a une réunification, il y a quelque chose qui vient se pacifier, il y a une guérison. Il y a une guérison qui se fait. J'ai envie d'aller voir d'où vous venez. Ok, claire vision. Ben, vous avez pris conscience, hein, c'est clair, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic là et du coup, bah, voilà, il y a une réunification. Vous êtes en train de vivre vos noces sacrées à l'intérieur de vous en ce moment et c'est pour ça qu'on a cette joie de vivre, de fidélité à soi retrouvée. Hein. Vous avez fini de vous trahir, de vous abandonner, de vous rejeter. Ça y est, vous vous accueillez. J'ai envie d'aller voir vers où vous dirigez-vous. Waouh, la famille stellaire. Ok. Donc c'est comme si, j'ai même cette impression, hein, le fait de venir vous pacifier, de venir guérir certaines blessures en vous, de retrouver une forme d'alignement, de réharmonisation, vous récupérez une partie de votre mémoire stellaire. C'est comme si vous vous souveniez d'où vous venez.
Vous vous rappelez peut-être il y a des souvenirs qui reviennent hein, par rapport à des vies stellaires, des vies karmiques, mais qui appartiennent aux étoiles. Je n'irai pas plus loin. Voyez comment ça peut vous parler. Si des fois vous prenez des petits éclairages comme ça, des petites illuminations, des petites perches. Alors maintenant, on va aller voir un petit conseil d'une Amazone, un petit message. Persévère. Demain est le jour de ta victoire. Donc vous êtes complètement encouragé à rester sur cette fréquence, sur cette fréquence. Voilà, vous y êtes. Persévère hein, par contre, mais la victoire arrive, vient. J'ai l'image là de quand on cherche une onde radio. Et depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je parle les ondes, parce que c'est ça. Et là, ça y est, vous avez capté, ça y est, vous y êtes. Waouh, trop. Allez, un dernier petit message. Tu es, bah, comme le groupe numéro 1, d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière ou guerrier. D'or et de lumière, tu es un puissant ou une puissante guerrière, guerrier. On voit le couronnement là. Et ouais, forcément, vu qu'il y a le couple intérieur, il y a un couronnement. Et là aussi, on a bien, je ne sais pas si on verra bien là sur la carte, mais il y a un couronnement. Un couronnement de lumière, parce qu'il y a une réunification, parce qu'il y a la noce sacrée. Voilà. J'espère que ces petits tirages vous auront parlé. Prenez soin de vous. Vous êtes amour. Au revoir.